L'émission Les passionnés du VR et du camping vous est présentée par VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et les roulottes ProLite pour voyager léger. De retour chez VR Saint-Nicolas, à l'intérieur, dans la magnifique salle d'exposition intérieure, une trentaine de véhicules à l'intérieur, une centaine à l'extérieur. Bonjour, Steve! Bonjour, bonjour. 300 à l'extérieur. 300 à l'extérieur! Juste 100 dehors, mon banquier Quel serait inventaire! vraiment content. T'as un inventaire d'à peu près 400 véhicules. On a 17-18 millions matin. 17-18 millions d'inventaire. D'inventaire, ça fait des véhicules. Ça fait des véhicules. Ouais. On a du choix, c'est ça le VR Saint-Nicolas. Voilà. Autant dans la petite roulotte, fouille, caravane à sellette, motorisé, petit motorisé, roulotte de parc, gros motorisé. On a, c'est ça, c'est VR Saint-Nicolas, c'est la force. Excellent. On a un produit de Dutchman qui est la Kodiak. Oui, Kodiak. Kodiak, c'est vraiment un véhicule populaire, ça, là. Je vous dirais, en ce moment, sur le marché, c'est pas à cause que je l'ai, là. Je pense que c'est le produit le plus hot. Excusez-moi de dire l'expression, là, mais la beauté, la finition, la construction, les couleurs intérieures, tout le monde capote, puis le rangement, tout en général, là, je vais vous dire, là, on est une coche. Le monde nous appelle, ils ont magasiné, puis ils disent vous avez Kodiak, vous? Ouais, puis ils nous le disent, c'est le plus beau produit. Ils nous le disent au téléphone. C'est le plus beau produit. Puis là, c'est beau, on vient de Montréal, on vient ici, on va vous rencontrer. Oui, venez, on a à l'intérieur, puis là, c'est le fun. Je suis content. Vous avez un gros inventaire, donc, de modèles, longueur, largeur différents, là, tu sais, équipement. 175, on a des petites pour les couples, les enfants, on a de la grosse, on a de la Ultimate, tu sais, que la Kodiak, dans la haute gamme, Ultimate, c'est chic, là, c'est vraiment chic. Là, on parle d'une roulotte de 50 000, là, c'est beau. Oui. Celle-ci, ici, là, c'est combien de pieds, cela? Ça, c'est 29 pieds. 29 pieds, hein? 29 pieds. C'est une grande roulotte. Oui, on tire ça avec quoi? Un 1500. Un 1500, 150 ou un 1500? 8 livres, 5000 livres environ. 5000 livres, c'est quand même bien. C'est correct. Avec pick-up 1500, là, on est en vacances, puis il n'y a pas de course. C'est vraiment une... je remarque juste à côté de toi, le petit barbecue dehors. Oui, frigidaire, dehors, cuisine. Mais ça, c'est une BH, c'est pour la famille. BH, ça veut dire les lits superposés, ça, hein? Puis en plus qu'elle, elle a vraiment des grands lits, 2 grands lits doubles en arrière. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut rentrer 3 enfants, 4 enfants. C'est le fun. J'aimerais ça que tu m'amènes à l'intérieur. On va aller voir ça. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'avantages à l'intérieur. Oui, on va aller voir ça. OK. Hey, c'est impressionnant déjà en rentrant à l'intérieur. Regarde-moi les couleurs. C'est ça. Les couleurs de ça. C'est ça que je vous avais dit. Toute beauté. La nouveauté. Quand je vous parlais à l'extérieur, ils sont ajustés pour les décors, c'est hot, c'est vraiment beau. Là. Pas de tapis, tout est hot. Ça, c'est génial. Toutes les extensions. Plus de tapis sur les extensions. Plus de tapis sur les extensions. Les lits en arrière. Les fameux bunk beds, ça, c'est génial. Immense. Puis après ça, les portes en avant, tout ça, c'est immense. Les portes sont plus larges que la normale. Oui, tout dans le 30-40 pouces. Là, regarde-moi le lavabo en stainless. Alors, c'est ça, ils ont tout fait. Toutes les Kodiak sortent toutes de même. Là, je suis content, vraiment. Là, c'est in. Là, je comprends pourquoi c'est populaire. Oui. Pour ça, quand je vous parlais tantôt, c'est un des produits des plus demandés. Là. Le monde. La seule chose, je suis devant la TV, je vais en profiter. Bon, tu vas me dire quelque chose que j'ai pas dit à TV, là. Tantôt, quand on l'a visité avant, là, vous m'avez dit peut-être que vous ne l'achèteriez pas à cause qu'il n'y avait pas de garde-manger. Vous étiez déçus parce que vous avez dit... C'est sûr! Vous avez dit, elle est parfaite, mais il manque le rangement dans le garde-manger. Moi, je trouve, Steve, honnête, là, je vais être vraiment honnête avec toi. Dites-le parce que tantôt, vous l'avez dit, mais là, je l'ai dit, c'est vrai. Là, on est devant la TV, puis c'est drôle, vous en parlez pas. Je vais être très honnête. Moi, je trouve qu'elle est magnifique, elle est extraordinaire. La seule petit bémol que j'y mets, c'est le rangement. Écoute, là, moi, j'ai des choses, tout mon garde-manger, où tu veux, je mets ça en dessous. Vous avez 45 pieds. Oui, mais là, une roulotte comme ça, là, au-dessus, Monsieur Pajot, pensez-vous que je vais vous vendre une roulotte qui est d'un produit les plus hauts, pas de garde-manger? Voyons donc.
Vous êtes fait avoir là. Tantôt, je riais comme vous m'avez dit. Je ne la jetterai pas parce qu'il n'y a pas de garde-manger. Regardez la grandeur du garde-manger. Ça n'a pas de bon sens. Puis, gars, ça paraît pas. Pantoute. Non. Puis ça, avec la TV, ça sert de TV, tout ça. C'est pour ça que... Bon, mais... Bon, mesdames, messieurs, une autre vente de fête. Là, je peux y en vendre une. C'est fait, c'est réglé. Là, par exemple, je suis acheteur. Merci pour cette semaine. C'est la fin de cette capsule-là. OK, c'est correct. On s'en va la semaine prochaine. vrsaintnicolas.com, ouvert 7 jours sur 7. Merci beaucoup, Steve. Merci, bonjour. Quand même. Oui, c'est bon. Plaisir. Aujourd'hui, on parle d'intérieur. Hein. On veut nettoyer notre roulotte, on veut nettoyer l'intérieur du VR, on veut laver le tableau de bord. Bien, chez Silver Wax, on a justement 2 produits pour nettoyer, un pour nettoyer et un pour protéger. L'avantage du produit nettoyant chez Silver Wax, c'est qu'il n'assèche pas les surfaces. Ce n'est pas un dégraisseur, c'est un produit extrêmement doux. Ça veut dire que peu importe la surface sur laquelle on va l'utiliser, ça va toujours rester beau. C'est pas collant, ça laisse aucun dépôt non plus. C'est vraiment simple pour travailler avec. On prend le produit, tout ce qu'on a à faire, on vaporise et on essuie. Bien entendu, le produit va laisser une petite odeur agréable, c'est le fun. Fait que si vous voulez, comme je dis, nettoyer l'intérieur aussi, là, le volant, toute la console, le tableau de bord, si des fois vous avez un VR, c'est le produit approprié pour ça. L'autre produit que j'ai amené aujourd'hui, c'est un protecteur justement pour les plastiques. Là, c'est vrai que le tableau de bord, on le sait, il se fait brûler au soleil, idéalement. Il faut en mettre quelques fois dans la saison. Et aussi, ça peut être utilisé dans la roulotte. Hein, on n'y pense pas, on fait jamais ça. On nettoie, mais on ne reprotège jamais. Le protecteur pour les plastiques peut très bien faire pour les tables, pour les comptoirs, pour tout ce qui est plastique dans un motorisé. Ça fait très bien. Tout ce qu'on a à faire, on prend le produit, je le vaporise, je l'étends uniformément. Puis je l'essuie. Ce que ça va faire, c'est que, premièrement, il n'y a rien qui va tacher dessus. La saleté ne collera pas. Ça va être vraiment facile d'entretien. Fait que 2 petits produits simples. Un nettoyeur pour l'intérieur qui n'assèche rien et un petit protecteur pour ceux qui veulent garder leur véhicule propre et protégé. Cette semaine avec Marco. Bonjour Marco. Bonjour Jean-Marc. Toujours à distance. Oui, on n'a pas le choix. Avec Marco, on va parler des problèmes qu'on peut rencontrer avec nos véhicules récréatifs sur un terrain de camping. Un problème qui est désagréable, c'est les problèmes du système d'égout. Il y a toutes sortes de choses qu'il faut faire attention. Là. Puis je pense que Marco va nous donner des bons trucs aujourd'hui. Bien, oui, en tout cas, je vais tenter, Jean-Marc. En fait, le premier problème, c'est que les gens ont encore la fâcheuse tendance à laisser la valve d'égout ouverte. Bon, là, je vais être gras et vulgaire ce matin, Jean-Marc. Je connais pas la grosseur de votre vessie, mais si vous allez à la salle de bain puis vous allez à la selle, je doute que vous ayez assez d'urine pour prendre tout ça et aller le porter au drain du camping. Vous tenez votre valve fermée. C'est à ça que ça sert les moniteurs dans la roulotte pour vérifier le niveau. Mais dans le pire des cas, si votre niveau ne fonctionne pas, il va arriver un temps que vous allez vouloir vidanger votre toilette, puis vous allez voir le liquide reste là. C'est juste que votre réseau est saturé. Là, vous allez dehors, vous tirez sur votre valve avec la pression atmosphérique, le niveau d'eau, votre réservoir va se vider. Mais bien entendu, pas en entier, parce que votre valve est plus haute que le fond du réservoir. Fait qu'il va en rester un petit peu. C'est pour ça qu'il existe 1001 produits pour justement pour aider à ça.
Donc, toujours fermer la valve noire. La valve d'eau noire, tout le temps. Tout le temps. On laisse peut-être la grise ouverte, ceux qui le veulent. Mais l'avant-veille de partir, refermez votre grise pour vous accumuler un petit peu d'eau savonneuse. Un coup, vous aurez vidangé votre noir, vidangé votre grise, vous allez tout simplement rincer vos boyaux. Ça va vous éviter de faire ça avec le tuyau d'arrosage puis de vous en mettre un peu partout dans la face. C'est juste plus facile. Tu me disais qu'il existe toutes sortes de produits, on en voit, là, c'est incroyable. Il y a une panoplie de produits. Soit désinfectants, soit déodorants. En fait, les produits septiques, là, vous en avez en liquide ou vous en avez en sachet. En fait, c'est une bactérie, OK, vulgairement. Ce que ça va faire, c'est qu'elle va manger vos déchets solides, elle va liquéfier le papier toilette. C'est sûr que le papier toilette, dans le meilleur des mondes, prenez un papier biodégradable. Ça c'est important, ça. Le papier de toilette, on ne prend pas celui de la maison. Bien, c'est parce que si vous prenez un 3 plis de la maison, même que vous allez installer un produit septique qui va vous aider à contrôler vos odeurs, soit dit en passant, vous ne serez pas capable de tout désagréger le papier toilette. Donc, ce qui pourrait arriver, c'est qu'éventuellement, vous refermez votre valve, mais s'il y a un papier qui est coincé, la journée, vous allez enlever votre bouchon, bien, si c'est pas étanche, malheureusement, vous allez avoir un petit peu d'eau noire dans les mains. Là. Ça, c'est conçu spécialement pour les réservoirs de véhicules récréatifs ou de bateaux. C'est 100 biodégradable. Puis là, juste en passant, pas de papier mouchoir non plus dans la toilette. Non, vous allez avoir réellement de la misère à le désagréger. Il existe aussi un produit comme celui-ci. Là. Ça, c'est un coup de rinceur. Il y a l'avantage et l'inconvénient d'être transparent. Vous voyez bien, c'est que je vous ai dit tantôt, votre valve d'égout est plus haute que votre fond de réservoir, c'est juste logique. Fait que ça, vous le branchez à votre réservoir, vous mettez votre boyau de vidange ici, puis avec un boyau d'arrosage, vous envoyez de l'eau. Fait que vous allez tout simplement remonter le niveau. Vous allez voir passer, malheureusement, ce qui passe dans le tube, mais la journée, le temps que ça va sortir clair, si vous me permettez, limpide, il n'y a plus rien dans le réservoir d'eau noire. Là, vous êtes certain. Il y a là l'avantage et l'inconvénient de la transparence. Vous voyez un peu l'eau noire, mais vous allez voir l'eau claire aussi après. Et les autres produits, comme le liquide ici dont on parlait tantôt, j'ai une question. Est-ce parce que régulièrement, j'en ai eu des roulottes, des VR, je suis encore avec un VR, régulièrement, nos indicateurs restent bloqués. Effectivement. Restent bloqués. Est-ce que ça aide? Ça va vous aider, mais probablement, votre problème se crée que si vous prenez un papier toilette, justement, qui va être dur à se désagréger, il va rester collé sur votre senseur. C'est ça, tout simplement ça. Là, je vous dirais, dans ce cas-là, il existe une solution. Vous pouvez mettre de l'eau ou de la glace à votre prochain trajet. Votre glace va aller barboter puis elle va nettoyer votre intérieur de réservoir. Ça, c'est un bon truc. On achète un petit sac de glace en cube. Là. On met ça dans le bol de toilette. Avec 1 ou 2 gallons d'eau, puis partez pour votre voyage. Puis on s'en va. C'est ça. Alors donc, la glace, dans les premiers kilomètres, elle va barboter bouge. avec l'eau, elle va aller frapper partout dans votre réservoir, puis elle va le nettoyer. C'est un bon truc, ça. Merci. Pas de dispendieux. Coûte 2 piastres. Effectivement. Merci, Marco. Encore de bons trucs cette semaine. Je le répète régulièrement, je l'écris régulièrement dans le Journal de Québec le dimanche. Cette année, on va vraiment découvrir nos endroits magnifiques du Québec. Il n'y aura pas beaucoup de camping outre-frontières avec la situation qu'on connaît aux États-Unis et au Canada. Alors donc, on va se concentrer, puis ça c'est une fichue de bonne affaire, sur nos terrains de camping, nos parcs nationaux et nos réserves fauniques que nous avons au Québec. Simon Boivin, qui est avec nous de la CEPAC. Simon, on n'a rien à envier à qui que ce soit dans le monde avec ce qu'on a, nous, chez nous. En fait, c'est plus l'inverse, je te dirais. On est vraiment choyé en territoire naturel, puis les parcs nationaux sont créés justement dans des endroits où il y a des richesses naturelles particulières à protéger. Puis là, je t'amène aujourd'hui en Abitibi-Témiscamingue où on a 2 parcs. Ça va loin, là! On va loin en même temps. On explore, là. On explore notre territoire. C'est chez nous. C'est notre Québec. On le découvre. On prend conscience de sa grandeur, de son immensité. Puis on commencerait peut-être par, dans le Témiscamingue, au Parc national d'Opémican, qui est notre dernier né. Là. Donc, c'est notre parc. Opémican? Opémican, oui. C'est un parc tout à fait neuf, donc ouvert l'année dernière. Puis on peut faire du beau camping. Là. Les emplacements du secteur de la Pointe-aux-Pémicans, il y en a une 60aine. Ils sont neufs de l'année dernière. Tous les services sont là. Oui, dépendamment de l'emplacement qu'on choisit. Style de camping qu'on choisit, exactement. Puis le secteur de la Pointe-aux-Pémicans est super intéressant parce que justement, c'est un ancien poste de flottage du bois. Donc on a encore là des vestiges de cette époque-là qu'on rénove, qu'on restaure. On a une chalouperie menuiserie, un hangar à estacade, une auberge Jaudoin qui est une vieille auberge qu'on est en train de remettre, de retaper pour en faire un petit musée.
On a une forgerie aussi qu'on a rénovée. Donc, on combine l'expérience d'Opémican où on a des grands pins blancs et rouges, qui est la richesse particulière de l'endroit, puis le volet patrimonial avec la pointe Opémican, puis aussi la grande chute qu'il ne faut pas manquer dans le secteur Kipawa. Donc, la belle randonnée, encore là, des activités nautiques, du plaisir pour toute la famille. Alors, on répète l'endroit et le nom? C'est le Parc national d'Opémican et ça se trouve dans le Témiscamingue. OK. Et tu en as un autre rapidement, là? Oui, 2h30 plus loin, on s'en va au Parc national d'Aiguebelle, plus proche de Rouyn, qui est un parc vraiment intéressant pour ceux qui sont passionnés de géologie. Donc, un endroit où on retrouve des roches là, de 2,7 milliards d'années, des coulées de lave, des grandes falaises. Un petit filon d'or, peut-être? Si on est chanceux. Mais on peut se promener sur des lacs de faille. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve directement sur le parc l'endroit... Abitibi, ça veut dire là où les eaux se séparent. Et on trouve exactement la ligne de séparation des eaux qui fait en sorte qu'une goutte qui tombe du ciel se dirige soit vers la baie James ou soit vers le Saint-Laurent. On peut passer directement par-dessus. Donc, un autre bel endroit naturel, l'Abitibi, ça vaut la peine. C'est des grands espaces. Donc, le Parc national d'Aiguebelle, c'est un autre endroit à mettre sur la Tu as toujours une petite nouveauté à chaque semaine. Là-dessus, cette semaine? Oui, bien, cette semaine, ce que je recommanderais aux gens, c'est de s'intéresser à la carte parc. C'est une carte parc. La carte parc de la CEPAC. Donc, c'est une carte qui vaut environ 80 $ et qui permet de visiter les parcs autant de fois qu'on le veut dans l'année, puis les parcs que l'on veut, peu importe la destination. Donc, on se rappelle que c'est gratuit pour C'est comme un passeport, dans le fond. C'est comme un passeport oui. À volonté. Puis, on se rappelle que c'est gratuit pour les 17 ans et moins à la CEPAC, mais pour les adultes, quand on vient faire un séjour de camping, quand on est un utilisateur fréquent des parcs nationaux ou qu'on se dit cette année, je veux faire ça, c'est sur ma liste de choses à faire, bien, ça devient très avantageux parce que c'est à volonté. C'est pas long qu'on entre dans... Ouais. Comment on la trouve, cette carte-là? On la trouve au www.cepac.com sur le site de la CEPAC, comme on réserve aussi sur le site de la CEPAC pour les emplacements de camping. C'est une formule qui devient économique pour les grands utilisateurs des parcs nationaux. Simon Boivin de la CEPAC, merci infiniment de ta présence. J'espère qu'on va avoir l'occasion de se revoir encore bientôt. Alors moi, chaque fois que j'ai l'occasion, je viens de voir. Bye! Salut! Nous sommes en plein cœur de l'usine ProLite à Saint-Jérôme. Je vous le rappelle, c'est un produit canadien. Martin James, le propriétaire, on est un peu à la fin de la ligne de montage ici. C'est la dernière îlot. C'est le dernier îlot. Avant de sortir dehors, oui. Donc, c'est l'inspection générale du véhicule? Oui, il y a 3 pages de tests à faire, d'examens, des cas à cocher, tout. Oui, c'est ici que ça se fait. C'est le test final avant qu'elle parte soit pour les concessionnaires ou pour nous autres ici en avant pour le département de livraison aux clients. Alors, tout est vérifié, les appareils à l'intérieur? Gaz, pression d'air. Tout est vérifié avant de sortir? Oui, tout. Autant l'eau aussi. Si le frigo devient froid, si le chauffe-eau fonctionne, tout. OK. Donc, la fameuse machine, c'est pour ça qu'on est ici. Oui. Comment, d'abord, c'est une machine pour vérifier si on a des pertes, d'air ou comment tu peux appeler ça, là? Des infiltrations d'eau. Si on a des pertes d'air là, c'est sûr que ça va être une infiltration d'eau. OK. Donc, on va le savoir en créant une pression inverse. C'est une machine qui s'appelle la Siltec qu'on installe à l'intérieur, qui bâtit 75 PSI de pression d'air à l'intérieur de la roulotte. Puis, mes techniciens, avec un savon, vont asperger la roulotte, tous les joints, tous les tours de fenêtre pour voir s'il y a une fuite, ça fait des ballons. Okay. Puis là, ça nous permet d'identifier, OK, bien, il manque de scellant à tel endroit. Fait que ça, c'est notre machine qu'on va faire. Okay. On va demander à Pascal. Pascal, tiens, veux-tu nous faire une démonstration? Je ne sais pas si la caméra peut voir jusqu'à l'intérieur où est installée la machine. Cette machine-là... Elle s'installe après le dôme. Fait qu'on ouvre le dôme, on est fixé après le dôme du plafond, le vent. Oui. Puis, c'est une grosse turbine. Il ajuste la pression, il va partir ça, puis là, il va sortir. OK. Alors donc, c'est de l'air, on remplit la roulotte d'air à pression, là. Hein? Oui, exactement. Et si, c'est ça qu'il est en train de faire, on l'entend, la machine. Je sens même l'air déjà, là. Oui, hein, c'est vrai. On sent ça, là, ça a une bonne pression. Il va y avoir de la misère à fermer la porte. Ah oui? Ah oui, il y a une résistance, c'est certain. Est-ce que toutes tes roulottes sont passées par cette machine-là?
Regarde, Jean-Marc, regarde la poussée que ça donne. On va regarder avec la caméra en même temps, là. Ah ben oui, ça pousse déjà. Ça pousse vraiment pas. OK. Fait que là, en dedans de 5 secondes, la pression est bâtie. Là, il va l'arroser. Partout où il y a des... Le tour des fenêtres... Oui. On sait qu'on a une fuite dessus. On l'a créé, on sait qu'elle est là. OK. Fait que, pour la démonstration, tu nous as fait ça. Donc ça, c'est une eau savonneuse, dans le fond. Une eau savonneuse. Ça peut être du savon à vaisselle, quelque chose comme ça. Oui, bien concentré. OK. Puis là, on fait le tour. Il asperge là tous les tours de fenêtre. Les tours des lumières, partout où il y a du silicone, dans le fond. Exact. OK. Les joints au-dessus de la porte. Là, voilà. Et là, on le voit bien. Fait que là, on a l'infiltration. On sait que ça va créer une infiltration. Il va continuer. Qu'est-ce qui est bien important, c'est les tours de lumière aussi. Il va aller en arrière. Oui. Toutes les petites lumières, toutes les... Okay. Très important. Effectivement. Et ici, comme on a vu tantôt, les bulles, ça veut dire qu'il y a une possibilité d'infiltration d'eau. Et là, la réparation, vous la faites tout de suite. Tout de suite. Qu'est-ce que c'est? On refait un joint complet? Oui, là, on va défaire la lumière, on va recycler à l'arrière et la réinstaller. Ben, en tout cas, celle-là, si on n'avait pas créé la fuite, elle aurait été parfaite. Oui, oui. Parce qu'on voit toutes les moulures, sont toutes... Écoute, on a des nouveaux systèmes de scellant pour les coins de moulure, les nouvelles lumières, c'est tout dans le scellant tout le temps. Donc, on est sûr de notre affaire avec ça. Ça fait plus d'1 an qu'on fait nos tests sur nos roulottes avec ce système-là, puis c'est génial. Bien, vraiment génial. Merci, Pascal, pour la collaboration. Et bravo, parce que ça veut dire que le contrôle de qualité chez ProLite, il est là. Bien oui, on n'a pas le choix. Il faut tout vérifier. Merci beaucoup, Martin. Merci, Jean-Marc. Salut. À la prochaine. À la prochaine. On a à peu près tous besoin un jour d'une petite remorque ou d'une grosse remorque. On peut l'acheter, on peut même la louer. On va chez Attache Remorque Québec, Boulevard Amel, Steve Lépine. Allô, Jean-Marc. Salut, Steve. Steve, je te disais que tu as un inventaire incroyable. Oui, sans cesse grandissant, Jean-Marc. Écoute, on a la remorque pour tous les besoins. À partir de la petite remorque 4x8 utilitaire ouverte à aller à une remorque d'entrepreneur fermée. On a aussi les dompeurs, les plateformes. Bref, on a tous les modèles de remorques en inventaire prêtes pour une livraison immédiate. La clientèle de ça peut se retrouver. On est propriétaire de véhicules récréatifs, mais on pirasse toujours alentour de la maison. Donc, on a besoin d'une petite remorque. D'un petit trailer, comme un entrepreneur a besoin d'une grosse remorque pour mettre ses équipements. Mais on vend aussi, Jean-Marc, des remorques plateformes pour les gens qui traînent des voitures en arrière des motorisés. Dans notre chronique de Weber, on disait que c'était pas tous les véhicules qui se traînaient. Bien, les gens, des fois, au lieu de remplacer le véhicule par un véhicule qui va se tracter, évidemment, ils vont acheter une remorque plateforme. Donc là, ils peuvent mettre n'importe quel véhicule dessus, là. Est-ce que la remorque plateforme, c'est une remorque sur laquelle on peut mettre 2 roues d'une voiture? Ou non, ça, c'est un dolé, Jean-Marc. Ça, je le conseille pas. Tu ne suggères pas, ça? Non. Écoute, c'est un aria à chaque fois d'attacher le véhicule là-dessus. Tandis que quand on met le véhicule sur une plateforme directement, bien là, on a accès à notre hauteur pour attacher le véhicule. Beaucoup plus facile, moins de taponnage. Puis, il ne faut pas oublier une chose, Jean-Marc, c'est que l'achat d'une remorque, c'est probablement la chose que vous allez perdre le moins de valeur. Une remorque usagée, vérifiez vous-même le marché, ça ne perd pas de valeur, ça garde son prix. Donc, le client qui achète une remorque pour traîner sa voiture ou peu importe, un entrepreneur pour des déchets ou un trailer fermé d'équipement, il peut utiliser sa remorque 5, des fois 10 ans, puis la revendre le prix qu'il a payé après 10 ans. C'est à ce point-là, c'est que 0,5 ans, on peut perdre un petit peu parce que les nouvelles n'ont pas tellement augmenté, les nouvelles remorques. Mais avec une inflation de en moyenne 3 par année, quelqu'un qui garde sa remorque 10 ans, c'est 30 de plus dans 10 ans, la même remorque. Donc lui, il va être capable de la vendre le prix qu'il a payé, mais il l'a utilisé pendant 10 ans. Faire une histoire courte, c'est que des fois, on pense que c'est onéreux d'acheter une remorque, mais quand on calcule à l'utilisation,
Honnêtement, c'est pas si dispendieux que ça. Dépend toujours des besoins, évidemment. Voilà. Puis, mais pour réaliser ça, il faut bien l'entretenir. Ce que vous faites ici, l'entretien en plus. Effectivement, bien entretenu. Je voyais derrière nous, là, Lou et moi, comment ça fonctionne la location? On fait, à la journée? Oui, on fait du court terme, long terme. Donc, on loue à la journée. On peut louer pour une période de 10 jours. On peut louer pour un mois. En fait, comment est-ce qu'on fonctionne, Jean-Marc? C'est qu'on loue à la journée. Si on loue une semaine, on va charger 4 jours. Si on loue un mois, on va charger 10 jours. Ah oui? Ouais. Fait qu'il faut juste me dire, vous en avez besoin pour combien de temps? Puis là, c'est à moi de faire le reste, puis je vais vous écouter. Si vous en avez besoin, un exemple, 14 jours, je vais vous charger 10 jours, puis gardez-le un mois. Ah oui? Oh, on est très, très, très transparent à ce niveau-là. C'est très ouvert. Ouais, on a de tous les modèles, tu sais, du petit 4x8 oui, je vois ça derrière nous, là. À une remorque dompeur pour les déchets, tu sais, quelqu'un qui taponne un peu la fin de semaine chez eux. Trailer fermé, on a des petites, des moyennes, des grosses. Puis là, si on va avec des grosses remorques fermées de location, il faut que le véhicule soit adapté à l'avant. C'est-à-dire la bonne attache remorque, le contrôle de frein électrique. C'est des choses que vous pouvez contrôler. Oui. Vous pouvez suggérer les attaches, puis comme on en a parlé si la personne vient me voir et elle veut louer, mettons, une remorque fermée de 7 pieds par 16 pieds avec des freins, puis elle a un petit SUV avec pas le module de frein électrique, je ne louerai pas. Non, d'accord. Je vais lui dire, écoutez, je peux vous louer une remorque jusqu'à 6 pieds par 12 pieds, pas de break. Mais vous ne pourrez pas aller plus gros que ça parce que c'est important que le client parte en sécurité pour la sienne, pour la nôtre, pour celle de tout le monde. Encore une fois, on retrouve ton côté sécurité. Il est important. C'est toujours ça que tu nous parles depuis. Je pense qu'être professionnel, Jean-Marc, c'est ça. Oui. Tu n'aurais pas eu ce commerce-là depuis 36 ans si tu n'avais pas cet aspect professionnel-là, c'est ça? Probablement pas. Steve, c'est le fun que tu nous aiais parlé de ça. Bien, ça fait plaisir. Merci infiniment. Merci on se retrouve et on invite les gens à aller sur le site Internet. On a l'adresse là, on a le numéro de téléphone. Puis vous pouvez même appeler Steve en personne. Téléphonez-moi, puis parlez-moi de votre besoin, puis on va vous suggérer et conseiller comme il faut. Merci beaucoup, Steve. L'émission Les passionnés du VR et du camping vous a été présentée par VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et les roulottes ProLite pour voyager léger.